Ma question est en rapport avec les victimes. Par exemple, des enfants qui ont été enrôlés à l'âge de 12 ans, des femmes et des filles qui ont été violées, et d'autres personnes qui ont perdu leurs membres de famille. Que prévoit alors la CPI comme réparation en faveur de ces victimes ayant subi des préjudices considérables? On s'est rendu compte en travaillant que certains enfants soldats, en fait, les parents ne s'étaient pas totalement opposés à ce qu'ils rejoignent parfois des groupes armés. Donc certains, bien sûr, ont été kidnappés, sont violés, etc. Donc c'est extrêmement dur pour un enfant, ça démolit éventuellement toute la vie d'un enfant, mais les parents parfois sont mal à l'aise vis-à-vis de cette situation parce qu'eux-mêmes ils y ont consenti. En disant ça, ça montre déjà toute la complexité de ce malheur qui est vécu sur le terrain. Et bien sûr, on a un système de, outre la participation dont j'ai parlé précédemment, les réparations. Alors la réparation en elle-même, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, la réparation. Pourquoi? Parce que la réparation, elle peut être collective et individuelle. Elle peut prendre la forme éventuellement d'un paiement, mais ça peut être symbolique. Ça peut être simplement, on décide d'appeler une rue du nom d'une victime importante ou connue ou d'un leader de la communauté. Donc c'est toute la complexité effectivement de la gestion des réparations, ce qui est par contre une très bonne chose qu'il y ait cette possibilité si on compare avec les tribunaux ad hoc comme l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, où là malheureusement on voyait qu'on s'occupait à la détention de sauver les accusés qui avaient le sida, alors que ces accusés qui avaient effectivement contaminé des victimes, les victimes mourraient. Donc c'est très bien que la Cour pénale a pu au moins essayer de pallier à ce manque. Et il existe bien entendu à la Cour pénale le fonds au profit des victimes qui, elle, va être chargée de la mise en œuvre de ces réparations. Je réponds au nom de M. John. Voici ma préoccupation. J'apprends que les auteurs des graves crimes sont condamnés, ce qui est bien. Cependant, ces condamnations ne me satisfont pas. Comment? Prenons l'exemple de quelqu'un qui a exterminé toute une localité et qui est condamné à 20 ans de prison. Après avoir déduit le nombre d'années passées en détention, il lui reste seulement 10 ans. Cela est-il normal par rapport à la gravité des crimes qu'il a commis? En plus, je n'ai jamais entendu parler à la radio d'une condamnation à mort au niveau de la CPI. Autre exemple, un jeune homme de 16 ans peut volontairement commettre des crimes pendant 3 ans lors d'une rébellion. Arrêté à l'âge de 19 ans, ce dernier n'aura aucune crainte à purger une peine de 40 ou 15 ans, car, dira-t-il, Thomas Lubanga n'avait été condamné qu'à 20 ans. Il peut alors se dire qu'il sera libre à 35 ans. Certains ici affirment ne rien craindre pour commettre des crimes. Donc, la peine de mort n'existe-t-elle pas à la Cour pénale internationale? Alors, tout d'abord, pour répondre à la partie de la question la plus simple, la peine de mort n'existe pas dans le statut de Rome. Elle n'existe pas parce que beaucoup d'États y étaient opposés lorsque le statut de Rome a été adopté en 1998. Ces États ne connaissaient pas et ne connaissent toujours pas la peine de mort. Il était donc impossible d'adopter le statut de Rome. Si le statut de Rome avait eu la peine de mort, beaucoup d'États n'auraient pas pu ratifier le statut de Rome. Donc cette peine n'existe pas, tout simplement. La peine la plus grave dans le statut de Rome, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de telle condamnation. Nous avons eu 2 condamnations. La condamnation de M. Lubanga en 2012 à 14 années d'emprisonnement et la condamnation de M. Germain Katanga en 2014 à 12 années d'emprisonnement. Il faut comprendre que les crimes pour lesquels ils ont été poursuivis n'étaient pas forcément les plus graves de ceux qui existent dans le statut de Rome. En ce qui concerne M. Lubanga, il était poursuivi pour le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans. C'est un crime grave, mais certains vous diront que ce n'est pas forcément le crime le plus grave qui existe
dans le statut de Rome. En ce qui concerne M. Katanga, il a été condamné, mais pour une forme relativement atténuée, je devrais dire, l'article 25, paragraphe 3d, de complicité. Il n'a pas été condamné en tant qu'auteur principal des crimes. Donc ces peines ne sont pas légères. Leur caractère, qui n'est pas un caractère de peine maximale, s'explique à la fois par les crimes poursuivis et par le fait que la forme de responsabilité pénale retenue n'était pas la plus grave. Ensuite, en ce qui concerne le temps de détention qui est retenu de la peine qui est prononcée, cela est fait dans tous les pays du monde. Ces personnes ont été détenues pour les besoins de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire pour la procédure devant la Cour pénale internationale, pendant des années. Puisqu'ils sont détenus à la demande de la Cour pénale internationale et par la Cour pénale internationale, il est normal de déduire ce temps passé en détention de la peine prononcée. Cela se fait dans tous les pays, dans ce genre de procédure. Il n'y a là rien d'exceptionnel pour la Cour pénale internationale. J'aimerais savoir pourquoi la CPI ne veut pas engager les gens de l'Ituri ici. Or, les gens de l'Ituri qui sont mieux placés pour mener des enquêtes, c'est ça ma question. Le bureau du procureur mène ses propres enquêtes directement sur le terrain. Nous déployons nos enquêteurs sur les lieux des crimes allégués afin de rassembler les informations, les preuves et d'identifier les témoins. Le bureau du procureur, comme toute la Cour, doit garantir la protection des personnes avec qui il entre en contact. Les personnels de la Cour, qui sont recrutés pour travailler à la Cour ou au bureau du procureur, viennent de tous les États partis au statut de Rome, y compris de la République démocratique du Congo, bien sûr. Et sur le terrain, la Cour s'appuie évidemment sur les autorités nationales, sur les autorités locales, en toute indépendance pour mener à bien ses activités.